est-ce qu'on peut faire un joli maquillage pour tous les jours ou un petit peu plus sophistiqué. Alors ce que je vous propose également, c'est de vous confectionner une trousse à maquillage avec tous les produits, tous les éléments qui vont vous être nécessaires ensuite pour pouvoir reproduire ce maquillage chez vous. Comme ça vous repartez avec la connaissance, vous repartez avec tout ce qu'il vous faut. Et en plus, je vais vous maquiller pendant la séance, donc ce sera absolument relaxant, instructif, un petit moment de douceur et de détente. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à retirer votre manteau, votre écharpe. Je vois que vous avez des gants également. Vous pouvez tout disposer sur la petite console à l'entrée, puis il y a un perroquet, un porte-manteau. Voilà, sur lequel vous pouvez poser vos affaires. Allez-y, tranquillement. Alors vous vous asseyez où vous souhaitez, il y a des fauteuils, des chaises, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, le but c'est que vous soyez très confortable, comme vous préférez. Ici ça vous va? Ok, bah c'est parfait. Vous souhaiteriez peut-être un petit chocolat chaud? Très bien, j'en ai préparé juste là, à côté. Vous voyez le thermos, oui. Bah écoutez, allez-y, vous pouvez vous servir, j'ai mis des tasses. Comme ça on pourrait être bien au chaud. C'est vrai que de prendre un bon chocolat chaud déjà, ça détend bien, ça fait du bien. Surtout qu'à l'extérieur il fait assez froid, donc n'hésitez pas. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Et puis je vous ai laissé un petit plaid aussi sur le côté. Vous pouvez le tirer sur vos jambes si vous voulez. Voilà. Vous faites comme si vous étiez chez vous. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on commence par vous choisir une trousse comme ça au fur et à mesure. J'utilise les produits sur votre peau, on va trouver ceux qui sont les plus adaptés et on pourra remplir votre trousse au fur et à mesure. Alors dites-moi la trousse que vous préférez. Là j'ai celle-ci avec de belles étoiles dorées. Alors c'est vrai que celle-là ça pourrait être une trousse pour mettre ses pinceaux à l'intérieur. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc si jamais ça vous convient, on peut laisser les pinceaux dedans. Ok, je vais en utiliser là déjà pour faire le maquillage aujourd'hui. Ok. Ensuite on pourrait avoir l'équivalent, mais du coup pour mettre tous vos petits produits en fait, hein, votre crème. On va regarder tout ce qui est eyeliner. Je vais venir travailler vos yeux pour vous faire un regard absolument magnifique. Votre teint. Donc ça peut être cette petite trousse qui est assortie. Un petit liseré doré. Une petite sangle pour éventuellement tenir la trousse comme une pochette à la main. Vous me dites ce qui vous plaît le plus. Ou alors j'ai une petite trousse comme ça, recouverte de dessins justement, de produits de maquillage. Et toute mignonne également. Après j'ai des petites trousses toutes simples, hein. Si vous préférez, il y a des trousses comme ça, toutes transparentes. Alors ça c'est pratique parce que quand vous partez en voyage, vous pouvez voir vos produits ou même à la maison. Et vous savez immédiatement ce que vous avez pris et où est-ce qu'il se trouve. Ou alors je sais pas si vous aimez les petites trousses plutôt en simili-cuir comme ça.
dessiner dessus. Il a l'air tellement doux ce petit lapin, on a envie de caresser sa fourrure comme ça, caresser son front avec beaucoup de douceur. Oui, là vous pouvez mettre vraiment tous vos produits de maquillage à l'intérieur sans problème. Ils rentrent tous à l'intérieur. Là on peut mettre ses eyeliners, son mascara. Vous aimez bien. Ou alors après, donc il y en a aussi des grands comme ça dépend du nombre de produits que vous allez souhaiter prendre pour votre maquillage. Donc on fait une première étape maquillage un petit peu de tous les jours et puis après je vous montre comment on peut l'agrémenter de petits artifices supplémentaires pour en faire un maquillage de soirée. Ok, très bien. Donc il y a des petites choses comme ça, des petites trousses aussi comme ça. Mais attendez, quand je vois votre sac à main qui est très chic d'ailleurs, je me dis que peut-être on pourrait prendre une petite trousse qui aille avec. Il y a des petites trousses comme ça qui sont assez noires. Est-ce que ça vous plaît plus ça? Ah bah voilà. J'en ai une comme ça ou j'en ai une comme ça qui est plus grande. C'est plutôt ça qui vous plaît. Alors est-ce qu'on partirait sur celle-ci avec cette perle accrochée? Elle est plus grande, je pense que ça correspondra parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre dedans. Allez, on part là-dessus. Bon. Très bien, donc je la garde sur le côté. Et comme ça, on va la remplir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre un petit coton. Les petits cotons qui sont sur le côté, voilà. Et puis vous allez passer avec un petit peu d'eau sur tout votre visage. Voilà, comme ça vous nettoyez bien votre visage. Vous ne l'avez pas maquillé ce matin. Bon alors c'est parfait. Donc vous passez sur les joues, sur le menton, l'autre joue également, le front. Nettoyez bien le contour des yeux, votre nez oui aussi, et puis votre cou. Voilà, c'est parfait. On va commencer par appliquer une crème, une jolie crème qui va venir hydrater et préparer votre peau. Alors j'ouvre la crème sur le côté. Hop. Et je vais prendre, alors normalement il y a une petite spatule qui va me permettre, voilà, de pouvoir disposer la crème sur votre visage.
forcément ça vous fait un teint, un petit peu teint de poupée, en porcelaine, un teint très très joli, très uniforme. Il va falloir égayer un petit peu tout ça. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre un petit peu de poudre pour s'assurer que ce teint va tenir dans le temps. Et puis éviter que ça commence à briller un petit peu. Donc là, moi je prends cette poudre, il y a deux parties. Là vous avez cette petite poudre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre pinceau. Et donc avec ce pinceau, je viens prendre la matière. J'enlève le surplus en tapotant légèrement. Et puis je viens appliquer la poudre finalement sur l'ensemble du visage. Moi j'en mets pas forcément au niveau du cou, mais j'en mets sur le front, sur les petites pommettes, au niveau des joues, le contour de la bouche, au niveau du nez. Voilà, j'aime bien poudrer pour éviter qu'ensuite ça brille dans la journée. Là c'est très bien. Voilà, faut pas en mettre plus. Je trouve que là c'est très très bien déjà. Voilà pour la poudre. Déjà, est-ce que tout va bien pour l'instant? J'essaie d'aller étape par étape pour que vous puissiez bien voir chacune des étapes, que vous puissiez le reproduire chez vous. Je vois que vous n'avez pas du tout de cernes, pas de petites taches non plus sur le visage, donc c'est parfait, pas besoin d'anti-cerne. Sinon vous savez que vous pouvez utiliser l'anti-cerne aussi pour camoufler un petit bouton, une petite rougeur. Et vous venez poudrer de la même manière pour que ça ne bouge plus. C'est un petit miracle au cas où quand on a un petit bouton qui apparaît, ça peut arriver malheureusement. Ok, très bien. Alors on va continuer au niveau du teint. Je vous propose de réchauffer votre teint. On appelle ça réchauffer son teint parce qu'on va lui donner un aspect comme si on était allé au soleil, comme si on avait pu faire une petite séance de bronzage. Et on va mettre un peu de blush, c'est-à-dire une couleur un petit peu rosée par exemple au niveau des pommettes. Ça c'est pour donner l'effet bonne mine. Vous savez, c'est comme quand vous allez à l'extérieur et que vous avez un peu le vent qui vient frôler votre visage. Et ça vient faire une petite couleur rosée, un petit peu rouge au niveau des petites pommettes. Et ça donne vraiment bonne mine. Donc c'est parti. Là j'ai un petit produit où on a d'un côté directement le pinceau. Et là on a la partie bronzer. Alors ce que je peux faire peut-être c'est un petit peu de contouring aussi si ça vous dit. Ça c'est une petite étape qui peut permettre de creuser un petit peu plus vos joues.
ce reste du visage qui va sauter aux yeux finalement. Et on va oublier les parties où on a créé des petites ombres. On a l'impression qu'elles disparaissent comme par magie. Vous voyez là, c'est parfait. Moi j'aime beaucoup. Oui, vous pouvez vous regarder dans le miroir au fur et à mesure, bien sûr. Vous pouvez réagir, me dire ce que vous en pensez. Moi j'adore. Pour l'instant, je pense que ouais, là vraiment ça vous va très très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un bronzer. Donc ça, je vais l'utiliser autour du visage pour faire ce qu'on appelle la zone 3. Vous voyez, je vais partir du front. Je vais descendre un peu au milieu de la joue et je vais repartir au niveau de la mâchoire de chaque côté. Donc je prends un petit peu de produit. Et donc je viens marquer des petites ombres aussi. C'est comme si vous aviez bronzé au soleil. Parce que vous voyez, je viens en mettre vraiment aux endroits où d'habitude le soleil vient taper, vient marquer le visage d'un teint légèrement hâlé. Notamment le contour du front, comme ça fait un effet tout de suite qui est remarquable. Alors regardez immédiatement par rapport à tout à l'heure, vous aviez ce teint très porcelaine. Là vous voyez à quel point ça réchauffe votre teint. Là ça n'a plus rien à voir. J'adore, ça vous va trop trop bien. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre ce qu'on appelle du blush. Donc comme je vous disais, ça on va en mettre au niveau juste des petites pommettes. Là ça va être une couleur un petit peu plus rosée. Et donc je vais en mettre alors un petit peu parce qu'il est quand même pas mal pigmenté. Vous en mettez un petit peu sur les pommettes comme ça. Moi je pense que cette couleur ça va bien vous aller. Et vous estomper. Là pareil on prend le temps de fondre le produit. C'est-à-dire qu'on vient l'estomper. Ça va faire comme un petit dégradé, vous voyez, sur votre peau. Pour que ça laisse pas une trace rouge comme ça, une grosse empreinte, parce que j'en aurais plutôt l'impression que vous êtes rentré dans une baie vitrée sans l'avoir vue. Non, alors que là on cherche juste à mettre une petite teinte colorée légère qui rehausse le teint. Voilà. Ça c'est très très joli, regardez. Je trouve que le blush c'est l'étape qui change tout. Évidemment au fur et à mesure vous allez prendre le coup de main, donc ça ira de plus en plus vite pour faire toutes ces petites étapes. Ah oui là c'est très très joli. Ouais, je pense que là c'était vraiment les bonnes teintes pour vous. Je suis contente, ça vous va très très bien. Alors sinon j'ai un petit bronzer aussi comme ça, mais qui est crème. C'est vrai que ça c'est peut-être plus facile pour vous pour débuter. Regardez, j'en remets un petit peu ici. Hop, un petit peu au niveau du front. C'est vrai qu'il s'étale parfaitement bien. Il est très très simple d'utilisation. Je pense que peut-être c'est plus simple, regardez. Vous voyez comment ça s'étale facilement. En quelques coups de pinceau, ça vient complètement se mélanger. Voilà. Ça vient parfaire finalement l'effet du fond de teint. Ça vient mettre un petit dégradé que je trouve absolument sublime. Ouais, très très bien. Ok. Donc là, je pense qu'au niveau du teint, on est pas mal. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Ouais, magnifique. Vous avez la chance d'avoir un visage d'une beauté. C'est magnifique. Je sais pas si on vous le dit régulièrement, je l'espère, parce que vraiment, vous méritez qu'on vous le dise. Vous avez un visage symétrique. Et vous voyez, on a un tiers entre le front et la partie des yeux. Entre les yeux et la bouche, on a un tiers. Entre la bouche et le bas du visage, un tiers. Ça, c'est les proportions idéales. Vraiment magnifiques. Après, voilà, chaque personne a sa beauté. Je trouve qu'un visage resplendissant, un visage qui sourit, de toute façon, déjà, il est sublime. Le tout, c'est d'être dans le bonheur, de le montrer en souriant, de se sentir bien, d'être détendu.
joli avec sa couleur dorée. Donc ça c'est top. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors la différence entre un eyeliner et du kohl, c'est que le kohl c'est comme un crayon. Vous voyez un crayon qu'on va venir déposer, ça va faire un petit trait noir. Alors que l'eyeliner va être plus comme un feutre. Donc il y a des crayons qui sont plutôt secs, il y a des kohls qui sont plutôt effets un peu crémeux. Et puis vous avez le feutre, l'eyeliner qui lui est vraiment comme un gel en fait. Donc c'est très facile à poser. Vous voyez, je peux faire d'un côté un petit trait ici, au-dessus comme ça. Très sympa, moi j'aime bien mettre un peu de liner au-dessus de l'œil. Et peut-être qu'avec le kohl, vous pouvez faire le bas de l'œil. Alors ça va venir intensifier votre regard. Ah, vous allez voir, c'est magnifique. Il y a aussi ce crayon là, oui c'est le même, il est un petit peu plus épais. Si vous voulez marquer un petit peu plus de contour de l'œil, celui-là peut être pas mal. Vous préféreriez l'autre tout, d'accord. Alors si vous voulez, quand vous débutez, vous pouvez utiliser un crayon qui a 2 embouts, donc celui-là est tout fin pour faire le trait. Et si vous souhaitez, pour la petite virgule, vous savez, au bout, vous utilisez un autre embout qui vient faire comme un petit tampon. Alors là c'est autre chose, c'est un petit produit pour enlever ce qui dépasse. Si jamais vous avez un tout petit peu débordé ou que votre trait ne vous plaît pas dans sa forme, c'est un petit produit démaquillant qui est contenu à l'intérieur. Moi je pense que celui-là pour débuter il est pas mal. Je vais vous mettre celui-là dans la trousse. Donc je vous mets celui-là côté feutre, côté démaquillant. Je vous mets également la petite poudre. Et puis je vais vous mettre le bronzer, mais également le blush. Je pense que ces 2 produits, vous avez vu que ça vous allait super bien. Donc je mets tout à l'intérieur de votre trousse. Je rajoute le petit bronzer aussi. Donc là comme ça commence à bien remplir votre belle trousse. Donc là on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on avait aussi ce liner. Non mais je pense que l'autre est encore mieux pour vous. C'est comme ça vous pouvez effacer s'il y a la moindre petite erreur. Et donc là, celui-là, c'est celui-là qui a la petite virgule. Donc vous voyez, vous venez apposer alors de ce côté-là, comme ça. C'est comme un tampon. Hop, et ça vient faire la virgule. Ce qui est pas mal, c'est de commencer par faire son trait et puis de terminer en mettant la petite virgule qui vient juste parfaire le côté œil de biche. Les yeux un petit peu en amande, comme ça vous va très très bien. Donc laissez-moi regarder. Oui, votre teint est vraiment magnifique. Les yeux, ça commence vraiment à prendre forme. J'adore. Ce que je ferais bien, c'est, je vais vous mettre un petit peu de ce crayon blanc. C'est un petit crayon qui apporte de la lumière, donc juste au coin interne. Vous voyez, ça va vite, hein, c'est tout simple. Vous mettez un petit point comme ça. Oui, ça prend pas longtemps, c'est une toute petite touche. Mais regardez comme ça change. Alors en fait, c'est parce que là, ça attire la lumière au centre de l'œil. Et tout de suite, ça éclaire le visage, ça éclaire l'œil, c'est très très joli. Donc c'est une petite astuce, je vous le mets également dans votre petite trousse de maquillage. Alors ensuite, bien sûr, on va passer au mascara, parce que alors là, c'est un indispensable. Alors là, c'est pour ouvrir le regard. En fait, ça va vous prolonger la longueur de vos cils. Ça va même les épaissir. Vous savez que des fois, il y a des personnes qui mettent juste du mascara et ça change tout.
déjà de nettoyer les cils. Je commence juste par enlever parce qu'au cas où vous ayez un petit peu de reste de mascara. Ça c'est un mascara remover. Ah, ça marche super bien. Ça permet de bien nettoyer les cils. Et ensuite, donc voilà, je laisse un petit peu sécher. Là, je vais pouvoir mettre hop, mon mascara en faisant donc des petits zigzags et je tire comme ça vers le haut. C'est comme si j'étalais la matière le long du cil. Et ça va venir en rajouter au bout. Comme si votre cil grandissait tout à coup sous l'effet de la matière. J'en mets bien sur le côté aussi. Je trouve que c'est très joli quand on a les cils de la partie externe qui sont bien longs. J'en mets pas spécialement sur le bas de l'œil, moi je préfère mettre sur les cils du haut. C'est encore plus joli. Et là donc celui-là, voilà, il y en a un pour épaissir, il y en a un pour allonger les cils. En combinant les deux, vous voyez, c'est juste un petit geste qui dure quelques secondes. Mais alors ça va vous faire des cils de toute beauté. Je trouve que pour le regard, c'est super important. Et bien là, ah oui vraiment, au top. Oh, ça change, je trouve que ça vous change complètement le regard. Donc je le mets aussi dans la petite trousse. Ah oui, j'aime beaucoup, vraiment. Le rendu est sublime. Je pense que vous le voyez dans le miroir, mais ça change de regard, c'est incroyable. Ah, j'aime énormément. Après, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est rajouter un petit peu de fard à paupières. Alors pour ça, je vais prendre un petit crayon. On peut prendre celui-là. Et donc, écoutez, pour vous, je vais prendre d'abord du noir et je vais prendre aussi du gris un petit peu pailleté. Je pense que ça peut être joli. Alors peut-être qu'au fond, je commencerai par une base un peu gris souris comme ça que je vais juste mettre, vous voyez, à l'arrière pour préparer un petit peu la paupière. On va faire ça. J'en mets vraiment sur toute la paupière mobile, je trouve ça très joli. Et après, je vais venir chercher du noir. Donc le noir, je vais commencer par le coin externe de l'œil. Et pareil, je bouge mon pinceau pour étirer la matière. Donc là, c'est vraiment pour faire en sorte, vous savez, que la matière, pareil, fasse une sorte de dégradé. Pour que la matière puisse vraiment se déposer sur tout le coin externe de l'œil d'une très jolie manière. C'est vrai que là il faut prendre un petit peu le temps, mais je trouve que ça fait aussi toute la différence et donc on peut mettre des petites paillettes comme ça près du coin interne de l'œil, toujours pour avoir ce côté luminosité, lumière que je trouve génial. Voilà, ça vous va bien. Alors bien sûr après on peut jouer avec plein de couleurs, plein de palettes, là j'en ai d'autres. Donc là encore une fois tout dépend, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, quelque chose d'un peu plus festif, il y a des couleurs extrêmement flashy comme
au-dessus de la paupière, donc un petit peu de noir comme je l'ai fait, un petit peu de gris. Et au moment où vous sortez, vous savez que vous allez aller à un dîner, vous pouvez rajouter des petites paillettes. Donc il y a des petits produits comme ça. Vous pouvez rajouter un effet pailleté au niveau de la paupière, c'est très très joli. C'est comme ça. Là vous pouvez prendre pareil avec un petit pinceau à l'intérieur et vous le mettez au centre de la paupière. Et là vous allez voir la différence, regardez. C'est déjà pas mal, là ça change. Mais en fait ça vient transformer le gris et la partie un petit peu noire également. En ramenant des paillettes, et tout de suite des paillettes, ça fait festif, ça fait soirée. Ça fait très très chic, très élégant. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, passer au-dessus de votre trait de liner noir en mettant un petit liner pailleté. Donc on en a par exemple des argentés comme celui-là. Très sympa. Regardez, je vous rajoute un petit trait. Ça vous embête pas qu'on fasse tout de suite un maquillage un petit peu plus sophistiqué. D'accord. Donc je mets un trait par-dessus. C'est sublime parce qu'on voit tout de suite l'effet pailleté. Alors c'est vrai que ça agrandit l'œil quand on est sur une couleur un peu lumineuse comme ça. Et le propre des paillettes, c'est de renvoyer la lumière justement. Regardez comme elles sont belles. Ça brille, j'adore. Je vous les mets aussi celles-là. Ah, trop bien. Alors il y en a de plein de couleurs différentes. Alors si vous préférez, il y en a en doré. Très 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 joli le doré aussi. Alors ce que je vous conseille, c'est d'assortir à vos bijoux. J'ai vu que là vous aviez plutôt des bijoux argentés, donc je me suis permis de mettre de l'argenté. Mais vous pouvez mettre du doré ou alors même regardez ce bleu électrique. Alors là, pour une soirée entre amis, ça peut être trop trop beau. Donc pareil, c'est un petit liner pailleté qui est mais trop trop joli. Oh, il est très pigmenté, il est trop beau celui-là aussi. Et alors si vous voulez au niveau des paupières, là je vais pas le faire maintenant, mais si jamais on n'avait pas mis sur les paupières, donc le noir, le côté un peu charbonneux, ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez directement ce produit et vous l'appliquez comme ça sur la paupière mobile. Ça va vous faire une paupière qui est toute brillante, toute dorée. Vous pouvez choisir doré ou bien cuivré ou bien argenté. Alors ça c'est magnifique parce que si vous savez pas trop comment faire votre maquillage des yeux, vous utilisez juste ça, vous en mettez sur la paupière mobile et hop, en un tour de main c'est fait. Je trouve ça très très rapide, vraiment très sympa. Puis vous avez d'autres petits produits aussi qui marchent très très bien. Regardez déjà celui-là, rien que l'emballage brille déjà. Donc là pareil, vous avez une sorte de gel en fait qui est plein de paillettes. Vous pouvez l'appliquer au doigt comme ça sur toute la paupière. Ça n'hésitez pas, vous pouvez en mettre aussi un petit peu dans le décolleté pour qu'il brille. Je trouve ça hyper joli. Sur le haut des épaules, vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout du nez si vous souhaitez. Ça amène plein de lumière, c'est trop beau. Et si vous préférez, vous le mettez sur la paupière. Ça je vous le recommande parce que vraiment ça fait aussi un très très joli décolleté. Quand on est en robe, ça brille de mille feux, mais c'est pas non plus trop visible. C'est quand vous bougez, la lumière va se refléter, ça va être trop trop beau. Je vous le mets aussi dans votre trousse. Bon, et alors ça
souhait de mettre des faux cils plutôt que de mettre du mascara. C'est vrai qu'avec des cils qui sont magnétiques, ça marche super bien. Vous avez les deux cils qui vont venir en fait se coller. Il y a comme des petits aimants qui sont accrochés dessus. Et ça marche hyper bien, ça va très vite. Donc voilà, démarrez peut-être avec le mascara, mais au bout d'un moment, essayez de vous entraîner avec des faux cils comme ça marche bien. Comme vous me parliez de faire un maquillage assez rapide, voilà, ça peut être des petites astuces. Donc là, votre petite trousse à maquillage commence à pas mal se remplir, comme vous le voyez. Mais ça va, ça ferme toujours. C'est vrai qu'elle est très belle cette trousse. Je trouve qu'elle vous correspond très bien. C'est vrai que votre choix a été très avisé. J'adore. Donc là on a fait tout ce qui est teint. Alors ce qui serait pas mal, c'est de retravailler un tout petit peu vos sourcils. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Donc il existe, vous voyez, un petit produit comme ça qu'on va pouvoir déposer dans vos sourcils pour bien retravailler la forme du sourcil. Et il y a un effet un petit peu gel pour plaquer le sourcil. Hop, voilà, comme ça. Et alors l'idéal après, c'est de l'autre côté d'utiliser cette petite brosse, une petite brosse à dents. En fait, je la passe au-dessus et ça va venir vraiment finir de plaquer, de bien orienter tous les petits poils de vos sourcils. Vous voyez comme ça. Et là, ça fait un très beau rendu. Ouais, j'aime bien, alors ça permet aussi de bien équilibrer des deux côtés pour que vous ayez deux sourcils qui soient vraiment symétriques. Ça c'est le top, hein. Bon, je vous le mets aussi. Je pense que c'est la bonne couleur là, donc ça va, très bien. Ah oui, alors je vous ai montré ces pinceaux comme ça, tout rouge. Après il y en a aussi plein de couleurs, comme je vois vous aimez bien aussi porter ta couleur. Si vous préférez, il y a des pinceaux super colorés. Ceux-là ils sont hyper originaux. Ça donne du peps, hein, ça le matin. Je trouve que pour se réveiller, il n'y a rien de tel parce que c'est tellement coloré. Si jamais vous avez du mal à vous réveiller le matin, regardez un peu ça. Ils sont de toute beauté. Vous ouvrez le petit capuchon du dessus et voilà. Donc là vous avez le pinceau justement pour étirer le fond de teint. Je vois que vous avez bien retenu. Vous l'aviez repéré. Et puis là vous avez un pinceau soit pour de l'anti-cerne, soit pour étaler vos fards à paupières. Donc là, on est pas mal. Franchement, je trouve que vos yeux sont magnifiques. Le teint est sublime. Ce que je peux encore vous proposer peut-être, c'est de mettre un petit peu de rouge à lèvres. Et puis peut-être aussi pour vos ongles, je peux vous faire des petites propositions. Alors déjà pour les ongles, si vous souhaitez, on pourra poser des faux ongles comme ça. Il y a des faux ongles qui existent avec un petit élément, comme une sorte de scotch double face. Comme ça vous pouvez déposer le faux ongle sur l'ongle en 2 secondes. Je pense que ça c'est pareil si vous êtes pressé. Ou si vous voulez juste aller à une soirée après votre travail, vous pouvez les déposer en quelques secondes. Vous limez un petit peu le dessus de l'ongle, vous déposez le scotch et vous mettez donc le faux ongle à la bonne taille. Et hop, ça va vous donner un côté encore plus sophistiqué, un côté un petit peu plus travaillé comme ça. Avec ce beau maquillage un peu pailleté, ça peut être mais trop beau. Donc il en existe de plein de sortes, j'en ai quelques-uns aussi en plus.
Un très joli rouge un peu brillant. Bon, après si vous préférez la couleur, comme je vois que vraiment vous êtes très dans la couleur, vous avez celui-là qui est très sympa dans les bleus. Ou alors pour le côté festif, ou si vous voulez rappeler les paillettes du maquillage, vous en avez des dorés, hyper beaux. Ou bien ceux-là. Donc là vous avez un dégradé de rouge avec des petites paillettes aussi. Sympa aussi ça. Alors ensuite je voulais vous montrer aussi cette petite chose. Est-ce que vous mettez du vernis de temps en temps, du vernis gel? Alors un petit conseil, quand vous mettez votre vernis, si jamais vous aimez les French manucure, vous mettez votre vernis, vous le laissez sécher et puis vous mettez un petit peu de vernis blanc sur ce petit appareil. C'est un effet bombé, c'est un peu souple, tout mou. Et vous mettez votre ongle dessus comme ça et vous ressortez. Et alors ça va vous laisser un trait blanc au bout qui va faire la French manucure d'une très jolie manière. Vous enfoncez juste comme ça une fois et ça va déposer le blanc. Vous verrez, c'est super simple d'utilisation. Et donc c'est pareil. Si vous avez l'habitude de mettre un petit vernis tout simple, tout léger pour la journée et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé pour le soir, hop, en quelques secondes vous avez une French manucure comme si vous ressortiez directement de la personne qui vous a fait une belle manucure, voyez, d'un petit institut de beauté. Et là il y a des petites paillettes qui font un très joli son. Alors après je voulais qu'on regarde un petit peu pour vos lèvres parce que j'ai envie de vous mettre un joli rouge à lèvres. Alors pareil, la journée vous pouvez vous contenter d'un joli teint, joli maquillage des yeux. Et puis comme ça le soir, alors on pourra rajouter le petit liner un petit peu plus pailleté. On vient mettre des petites paillettes sur les paupières. Mais vous pouvez également mettre un joli gloss ou un joli rouge à lèvres. C'est vrai que si vous avez déjà fait vos yeux bien travaillés, je vous recommande, regardez, un petit gloss comme ça. Ça fait un petit effet mouillé, il est légèrement teinté. Hop, alors faites voir. Oui, ça vous va bien. Oui, ça reste très naturel, c'est pour pas trop surcharger le maquillage. C'est vrai que quand on fait déjà les yeux, on va éviter de mettre trop de maquillage quand même au niveau des lèvres. On dit souvent de choisir soit l'un soit l'autre. Sinon vous en avez avec différentes teintes comme celui-là par exemple, un petit peu plus foncé. Mais pareil, un petit effet gloss très sympa. Je marque bien. Petit arc de Cupidon, vous voyez le dessus de la lèvre. Vous pouvez déborder un petit peu d'ailleurs de la lèvre si vous le souhaitez pour faire des lèvres plus pulpeuses. Et le fait de mettre du gloss, vous allez vous rendre compte pareil que ça va attirer la lumière, ça va la refléter. Et pareil, ça donne un effet de lèvres beaucoup plus pulpeuse. Pas besoin de faire de la chirurgie esthétique ni quoi que ce soit, vous voyez, juste un petit peu de gloss et c'est parfait. Alors après, je vous ai pas mis d'highlighter, ça c'est sympa. Je vous recommande un petit highlighter qui va amener un peu de lumière. Vous pouvez le mettre si vous souhaitez en un fin trait juste au-dessus de votre blush. Voilà, j'en ai un qui est hyper joli parce qu'il y a un dessin comme une petite rose. Donc on va prendre un crayon. J'aime bien prendre un qui a des petits poils blancs comme ça. Donc pareil, vous prenez un petit peu de poudre highlighter comme ça.
ce que je voulais vous dire aussi, c'est que votre teinte de peau va évoluer tout au long de l'année. Parce qu'en été, vous allez prendre le soleil, vous aurez tendance à avoir une peau plus hâlée. Alors qu'en hiver, votre peau va s'éclaircir, elle ne verra pas énormément le soleil. Donc vous pouvez tout à fait prendre des coffrets avec différentes teintes de bronzer, différentes teintes de blush et vous adapter en fonction de la couleur de votre peau. Vous pouvez aller plutôt sur des teintes un petit peu orangées ou bien des teintes un petit peu plus rosées quand vous avez la peau plus claire. Donc ça vous permet d'accompagner comme ça l'évolution de la couleur de votre peau. C'est des petites astuces qui peuvent être bien pratiques également. Alors ce que je vous propose, hop, je repose cela. Ce que je vous propose, c'est de vous donner un petit miroir comme ça. Et vous pouvez vous regarder à l'intérieur, voir un peu votre maquillage de près. Donc allez-y. Je vous le mets sur le côté, voilà, allez-y. Alors retournez le miroir, parce que c'est vrai que dans le grand miroir, on se voit comme ça de manière un peu large. Mais si vous venez zoomer un petit peu sur chaque partie de votre visage, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez bien vos yeux, regardez bien votre bouche, les petites pommettes, les paupières, vos sourcils. Vous voyez que tout s'accorde très très bien ensemble. Moi je trouve ça sublime, vraiment très 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 joli. Je trouve que ça vous va bien. Ouais, c'est magnifique, vraiment magnifique. Alors est-ce que ça vous plaît comme ça? Parce que le plus important c'est que vous plaisiez. Après le regard des autres c'est autre chose. Moi je trouve le plus important c'est de gagner la confiance en soi en se sentant bien. Alors là c'est un maquillage assez festif, un petit peu chargé, mais je trouve ça hyper joli sur vous. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on a démarré par un maquillage un petit peu plus léger qui était très joli par ailleurs également. Ah oui, vraiment je trouve ça sublime. Donc vous avez bien noté chaque étape du processus d'un maquillage. Vous avez vu que c'est pas si compliqué finalement. Voilà, vous mettez votre crème hydratante, vous mettez votre fond de teint, vous poudrez le tout. Vous mettez le trait de liner, un petit peu de fard sur les paupières. Vous mettez votre mascara. Vous pouvez travailler vos sourcils et puis mettre un petit peu de bronzer, faire un petit peu de contouring sur le visage, un peu d'highlighter, c'est très joli, et puis un petit peu de blush. Et voilà votre teint absolument parfait. Un petit peu de rouge sur vos lèvres et c'est sublime. Et puis après voilà, vous pouvez mettre du vernis sur les ongles ou les faux ongles au choix. Bien des faux cils. Voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qui peut exister. Et du coup je vous ai confectionné votre trousse avec vraiment vos essentiels. Donc ça c'est les essentiels pour démarrer, pour faire un joli maquillage tous les jours. Puis je vous ai glissé quelques petits produits aussi pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué, des petits produits avec des paillettes. Si vous voulez je peux vous mettre des petits échantillons également en plus. J'ai des petits échantillons de parfum, ça vous intéresse? Enfin, je vais les glisser avec également alors. Je vous rajoute tout ça. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un petit peu de parfum pour encore sublimer l'ensemble. Bien voilà, je crois qu'on a vu toutes les étapes du maquillage. J'espère que ça a été clair, assez pédagogique, que vous avez pu tout suivre pas à pas. J'ai été ravie de vous accompagner, de pouvoir vous expliquer tout ça. Ben voilà, du coup le cours est fini, vous repartez avec votre trousse comme on s'était dit au début. Et vous voilà maintenant autonome pour refaire la même chose chez vous. Voilà, je vous laisserai aussi la trousse avec les pinceaux